Bonsoir à tous. Ici, nous allons vous présenter la plateforme CoinMarketCap. Vous savez, nous avons parlé de plusieurs plateformes de listing et de recherche de crypto-monnaies et parmi lesquelles nous avons mentionné CoinMarketCap et nous avons dit qu'on devait faire une petite formation au niveau de CoinMarketCap pour vous expliquer la plateforme et comment faire des recherches à ce niveau. Donc ici, nous sommes au niveau de CoinMarketCap et vous devez toujours vous rendre compte que vous devez rechercher le bon lien que nous allons laisser au niveau en bas de cette vidéo. Et en cliquant, vous voyez là, CoinMarketCap. Donc, CoinMarketCap représente vraiment la bonne adresse de ce CoinMarketCap. Donc, vous devez toujours essayer d'identifier la bonne adresse. Nous allons laisser en bas de la vidéo pour que vous ne vous trompez pas. Parce que quand vous vous trompez, c'est très grave. Donc, ici, quand vous entrez dans CoinMarketCap, ici, vous voyez là, nous voyons ici CoinMarketCap. Vous pouvez cliquer pour actualiser la page. C'est généralement en développement. Le logo permet d'actualiser la page ou de retourner à la page d'accueil. Nous avons la possibilité de faire la recherche d'une crypto-monnaie. Donc, si vous avez le nom d'une crypto-monnaie dans votre tête et que vous voulez la rechercher, vous pouvez cliquer ici pour taper l'information. À ce niveau, au niveau des trois traits, c'est le menu où vous avez la possibilité de voir les différentes informations au niveau de CoinMarketCap. Donc, quand nous cliquons sur le menu déjà, en cliquant sur le menu, nous pouvons cliquer pour voir directement les différentes crypto-monnaies. Nous pouvons cliquer sur les plateformes, voir les plateformes d'échange, voir les différentes communautés, les différents produits, apprendre, essayer d'apprendre sur les crypto-monnaies ou sur la plateforme. La liste des suivis, si nous suivons plusieurs crypto-monnaies et le portfolio, si nous on a créé notre portefeuille ou le portfolio en anglais qui nous permettra de charger nos crypto-monnaies et au cas où une crypto-monnaie a une cadence haussière, nous soyons avertis, ou une cadence baissière, nous soyons avertis. Au niveau de créer un compte, vous avez la possibilité de créer votre compte ici pour créer votre portfolio ou bien votre liste de survie, ou bien encore les diamants comme vous voyez là. Vous avez également la possibilité de créer la connexion. Donc, vous avez la possibilité de vous connecter en fait. Et vous avez la possibilité de changer la langue à ce niveau. Comme j'ai mis en français, nous pouvons mettre anglais, English. Donc, nous pouvons mettre en anglais. C'est même plus bien quand la plateforme est en anglais parce que ça nous permet de nous documenter aussi et de nous développer. Bon, pour ceux qui sont francophones, nous permet de nous éduquer aussi. Donc ici, comme j'ai cliqué sur la langue anglaise, c'est pour ça que ça est en train de charger. Et quand ça a chargé, si nous descendons, vous verrez comment ça a changé. Maintenant, la plateforme est en anglais. Juste que mon Google traduit tout seul. Donc, on a changé en anglais. Vous voyez là, anglais, au niveau des USDT. En anglais, nous avons une crypto-monnaie que nous avons sélectionnée pour parcourir dans la crypto-monnaie de référence que nous avons choisi pour notre CoinMarketCap. C'est l'USDT que nous avons eu à choisir. Donc, si nous cliquons là, nous avons la possibilité de choisir la monnaie de notre choix. Ça peut être l'euro, le franc CFA, le USDT, le Bitcoin. Donc, chaque monnaie sera représentée en fonction de ça. Après ça, vous voyez au niveau de ce qui est un peu comme le soleil là, c'est le mot de somme. Au cas où vous ne voulez pas travailler avec l'espace blanc comme vous voyez ici. Donc, vous pouvez cliquer sur le mot de somme. En cliquant là, vous voyez, quand nous cliquons sur le mot de somme, vous voyez comment cela se représente. Donc, le mot de somme est tout simplement comme ceci. Donc, nous pouvons également rechanger sur nos trois traits du menu pour descendre et changer en mode éclairé. Maintenant, quand nous changeons en mode éclairé, nous avons la possibilité, toujours dans le menu, nous avons la possibilité de voir les clauses de non-responsabilité de CoinMarketCap de la plateforme. Nous avons la possibilité de voir les formulaires de demande. Nous avons la possibilité de voir les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de CoinMarketCap. Nous pouvons aussi suivre la plateforme CoinMarketCap sur Twitter, Facebook, Telegram, LinkedIn, Instagram et bien d'autres. Donc, ça en bas à ce niveau. Donc, nous fermons la plateforme. Donc, quand nous fermons la plateforme, vous devez vous rendre compte au niveau de la deuxième ligne, je vais dire la deuxième ligne, nous avons le nombre de crypto-monnaies qui existent jusqu'à présent. Donc, il y a 21 293 crypto-monnaies qui existent jusqu'à présent.
Nous avons les exchanges qui existent, c'est-à-dire les plateformes où on a la possibilité d'échanger des crypto-monnaies, acheter ou vendre. Market cap, l'ensemble du marché, la capitalisation du marché. Donc la capitalisation, en quelque sorte, c'est le prix de la valeur d'une crypto-monnaie fois le nombre total des crypto-monnaies. Donc c'est tout l'ensemble des crypto-monnaies fois leur valeur. C'est ça qui forme le market cap que vous voyez ici en haut. Le volume à 24 heures, c'est le volume que toutes les crypto-monnaies ont eu à transiter au cours de la journée, échanger et vendre, échanger en fait, vendre et acheter, que ce soit dans le domaine du trading, du staking ou du holding. Au niveau de la dominance, on voit que c'est tout le BTC ou l'Ethereum qui domine le marché et nous pouvons descendre pour continuer à naviguer. Nous avons d'autres plateformes. Donc, quand nous cliquons d'abord sur le logo, comme nous avons dit, quand nous cliquons sur CoinMarketCap, nous arrivons sur une page comme celle-ci. Où nous, on a la possibilité, nous allons rester en anglais. Nous allons rester en anglais parce que c'est plus fluide comme ça, c'est plus court, c'est pas long. Quand nous descendons, donc, nous quittons la deuxième ligne, nous descendons, nous voyons au niveau de Watched List. Watched List, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est la liste des crypto-monnaies que vous avez mis sur surveillance. Donc, en cliquant là-bas, vous devez devoir vous connecter. Or, il n'est mis aucune crypto en surveillance. Donc, vous devez mettre les cryptos que vous suivez en surveillance pour avoir l'état à tout moment. Au niveau des portfolios, c'est vous portefeuille, c'est au cas où vous avez des crypto-monnaies que vous voulez surveiller, lorsque à tout moment il y a une remontée ou une descente, c'est-à-dire lorsque la crypto-monnaie monte ou ça chute, vous devez être au courant. Donc, c'est à ce niveau. Au niveau des filtrés, vous pouvez filtrer autrement, c'est-à-dire quand vous cliquez sur filtrer, vous pouvez choisir en fonction des catégories ou des algorithmes, au cas où vous connaissez les algorithmes des crypto-monnaies ou des plateformes. Au niveau de customiser, c'est au cas où vous voulez changer les informations. Ça veut dire nous n'allons rien changer, nous allons rester au niveau du market cap. Au niveau des trois traits qui sont ici, en cliquant, vous avez d'autres informations, mais un tableau qui récapitule quelques cryptos à tendance haussière ou bien à forte tendance dans des courbes et des diagrammes et des carreaux en même temps. Donc, quand nous cliquons à ce niveau, nous voyons là, ici, vous voyez le store value qui montre le BTC, la dominance du marché avec un certain nombre de cadres pour vous présenter les cadres des marchés avec des petits cadrans. Donc, des petits cadrans pour montrer les cryptos qui évoluent, qui ont un fort potentiel, qui dominent le marché. Donc là, après cette liste-là, nous voyons cryptocurrency ou crypto-monnaie au cas où on veut retourner pour voir toutes les crypto-monnaies. Nous avons également la possibilité de catégoriser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On essaie de catégoriser pour voir si on veut plutôt en fonction du DeFi, en fonction des NFT, en fonction des trucs décentralisés et beaucoup plus d'autres options. Donc, c'est à ce niveau-là que c'est la catégorie ou bien la forme catégorie. Nous avons aussi la possibilité de voir les crypto-monnaies, les DeFi ou bien les finances décentralisées ou encore les NFT, les non-fungible tokens. Donc, plus devant là, nous avons la possibilité de voir ça. Maintenant, après ça, nous avons la liste des crypto-monnaies. Quand nous arrivons à la page d'accueil déjà de CoinMarketCap, nous voyons cette liste. Nous avons la liste des crypto-monnaies que nous voyons là. Nous pouvons descendre pour naviguer au niveau des crypto-monnaies. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire la recherche d'une seule crypto-monnaie. Et quand nous cliquons au niveau des cryptocurrencies ou bien crypto-monnaies, nous avons donc la possibilité de naviguer. Vous pouvez directement à ce niveau, je voulais dire, quand vous arrivez au niveau des crypto-monnaies, vous pouvez mettre à ce niveau le Bitcoin ou bien une toute autre crypto-monnaie sur votre liste de surveillance. En dehors de ça, vous pouvez naviguer, descendre. Ici, nous sommes sur le téléphone Android, nous ne sommes pas sur la machine, sur l'ordinateur. Si on était sur l'ordinateur, ça devait être différent. Donc, on devait avoir la possibilité de voir plus grand. Donc, ici, comme j'utilise le téléphone et le navigateur, c'est pour ça que c'est ainsi. Vous voyez le prix du Bitcoin en 24 heures, comme toute autre crypto-monnaie. Nous voyons la dominance en une heure de temps, c'est-à-dire le pourcentage que ça grimpe ou que ça descende pendant une heure de temps, pendant 24 heures, pendant 7 jours, comme je vous comptais déjà dans la vidéo précédente. Nous avons la possibilité de trouver la capitalisation boursière. Comme je vous ai dit, la capitalisation boursière est
sommes-là ou bien ces montants que nous avons la possibilité de calculer en fonction du nombre de pièces d'une crypto-monnaie fois la valeur d'une pièce. Donc, et ici, comme nous avons choisi plus haut le dollar, c'est pour ça que ça s'affiche en dollars. Nous avons le volume en 24 heures, le volume des transactions en 24 heures, que ce soit ceux qui ont fait le holding, le trading ou le staking. Nous avons également au niveau de total de circulation ici, et c'est pas pourquoi c'est revenu en anglais. On va changer en français, on va changer, on va mettre en anglais pour que vous compreniez le total supply. Ici, on parle de supply, circulation supply. Donc, après avoir vu le volume en 24 heures, on voit le circulating supply ou le nombre de pièces en circulation jusqu'à présent. Présentement, vous voyez là, le Bitcoin à 19,177 19 177 350 BTC. Donc, présentement, c'est le nombre de pièces en circulation qui sont d'ailleurs sur un total de 21 millions qui sera créé. Donc, et vous voyez également en bas, l'Ethereum est à 122 766 535, ainsi de suite. Sur toutes les crypto-monnaies, vous pouvez voir ça et vous pouvez continuer pour voir les différentes groupes. Est-ce que le marché est baissier ou s'il est haussier? Et donc, c'est en ce moment-là que vous voyez, ou bien c'est stable également, comme vous voyez le USD Coin, c'est un peu stable. Ça part de façon horizontale, donc c'est droit. Donc, c'est un peu ça. Et au niveau de chaque crypto-monnaie, vous voyez les trois traits là. Vous pouvez cliquer sur les trois traits. Quand vous cliquez sur les trois traits, vous pouvez avoir la possibilité de voir la charte ou encore la représentation graphique de ce que nous sommes en train de vous dire. Nous pouvons voir le marché ou bien les différents marchés sur lesquels nous pouvons naviguer. Au cas où vous avez mis en français, c'est différents marchés, dont les marchés sur lesquels on peut trader ou échanger les crypto-monnaies, la crypto-monnaie Bitcoin. Au cas où vous avez cliqué sur Bitcoin, c'est sur Bitcoin qu'on va vous présenter. Au cas où vous avez cliqué autre chose. Maintenant, au niveau des view historical data, c'est l'historique de tout ce qui se passe au niveau du BTC. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez cliquer sur autre chose, sur Ethereum par exemple, voir la même charte. Vous pouvez cliquer sur Theta ou Edit qui est un stablecoin pour voir la même chose. Donc, ici, nous devons rentrer, nous devons reculer. Maintenant, comme je vous ai dit, en descendant, vous allez voir d'autres crypto-monnaies. Comme je vous ai dit tantôt au début, vous avez la possibilité de cliquer au niveau de la zone de recherche là pour rechercher la crypto-monnaie, au niveau de CoinMarketCap pour retourner au niveau de la page d'accueil, parce que une plateforme ou un site web, son logo ou bien le nom lui permet de retourner au niveau de sa page d'accueil. Donc ici, on va plutôt essayer de chercher une crypto-monnaie. Quand nous recherchons une crypto-monnaie, comme, nous pouvons rechercher une monnaie comme le Luna, le Lunc. Nous pouvons chercher une monnaie comme le Lunc. Voilà, vous voyez, le Lunc apparaît là avec 1032. Si vous cliquez, vous recherchez, vous ne trouvez pas presque les mêmes résultats. Il faut savoir que c'est un problème de connexion. Donc ici, nous cliquons au niveau de Terra Luna. Nous cliquons au niveau de Terra Luna et vous voyez à ce niveau les informations. Vous aurez à ce niveau les informations au niveau de Terra Luna. Donc ici, si vous cliquez sur la cloche, ça signifie qu'on doit vous notifier sur chaque mouvement que Terra va faire. Et à ce moment-là, il faudra vous connecter au niveau de Watch List de l'étoile. Là, c'est pour marquer la crypto-monnaie, marquer dans votre liste au cas où également il y a un souci au niveau de la crypto-monnaie, que vous soyez avisé. Vous pouvez télécharger les informations par rapport à cette crypto-monnaie. Donc, voilà déjà quelques informations. Maintenant, au niveau d'ici, vous voyez le logo de la crypto-monnaie. Là, vous voyez le rang, elle est 32e. Vous voyez ici, c'est une pièce de monnaie en anglais. Là, c'est pas si c'est en français. Je vais devoir changer en anglais pour que vous compreniez. C'est plus beau, c'est plus joli en anglais. Bon, pièce de monnaie ou coin. Comme vous voyez ici, quand nous changeons en anglais, coin, vous connaissez bien la différence parce que nous avons eu à faire une vidéo qui explique la différence entre coin et token. Donc, nous avons également au niveau de on check watchlist, donc la liste, le nombre de personnes ici, on retrouve le nombre de personnes qui ont mis Luna ou Terra classique en observation. Ils sont 1 24 889 personnes jusqu'à présent, comme je vous parle. Donc, c'est un peu ça. Nous avons également le prix de la crypto-monnaie. Nous avons le volume qui se passe là.
volume au cours des 24 heures. Nous voyons le prix. Ici, nous voyons le prix le plus petit durant ces 24 heures, le prix le plus haut durant ces 24 heures. Et nous avons la possibilité d'échanger au cas où nous voulons plutôt que ça s'affiche le prix le plus bas et le plus haut s'affiche plutôt par mois, par année ou bien depuis la création de la crypto-monnaie. Donc, c'est un peu ça qui se passe ici. En cliquant, vous voyez là, donc il y a height. Il y a low et high en 24 heures, low et high de 1 mois et d'hier. Voilà. Et au niveau, quand nous cliquons sur statistiques, nous avons la possibilité de voir le market cap, c'est-à-dire le nombre de pièces de Terra Luna fois la valeur d'une pièce. Ici, nous avons la possibilité de voir le fluidity market, c'est-à-dire l'ensemble des pièces qui sont en circulation. Le fluidity market, c'est un peu comme le market cap mélangé avec d'autres petits débris. Bon, bref, on va vous expliquer. Je vais vous expliquer cela plus prochainement. Nous voyons ici le volume en 24 heures. Nous voyons le volume du marché, du market cap. Nous voyons également la circulating supply, c'est-à-dire le nombre de pièces qui sont en circulation. Nous voyons le total supply, le total qu'on a eu à créer de Terra Luna. Nous pouvons descendre encore sur l'Est pour remonter. Maintenant, après ceci, nous avons la possibilité de cliquer ici pour acheter la crypto-monnaie pour que on nous offre les différentes plateformes sur lesquelles on peut acheter la crypto Terra ou toute autre crypto-monnaie. Donc, ceci est valable pour toute autre crypto-monnaie. Nous pouvons cliquer sur Exchange, échanger pour trouver également les plateformes sur lesquelles on peut échanger. Nous pouvons cliquer sur Gaming pour trouver les plateformes de gaming où on peut utiliser cette crypto-monnaie ou d'autres games. Nous pouvons également cliquer sur N-Crypto, donc en quelque sorte les cryptos, les cryptos qu'on peut gagner, c'est-à-dire les plateformes où on peut faire le staking ou le airdrop. Donc c'est un peu ça, Au niveau de, après ça, nous descendons. Donc nous allons cliquer pour refermer. Après ça, nous descendons, nous voyons ça, c'est quand nous cliquons sur une crypto-monnaie. Je vous rappelle encore pour que vous n'oubliez pas. Donc, quand nous cliquons au niveau des lignes, là, nous sommes sur cette ligne. Au niveau des links, nous avons la possibilité de voir tous les liens qui concernent la crypto-monnaie. Donc, ce que je vous ai dit, vous devez suivre chaque crypto-monnaie que vous achetez. Donc, ici, il y a le site web, l'explorateur, c'est-à-dire où vous devez voir les différentes transactions qui ont eu à être effectuées au niveau de la crypto-monnaie. Nous pouvons cliquer là pour que vous voyez à ce niveau. Quand nous cliquons à ce niveau, vous voyez, il y a Terra Money, le site, code source, white paper, l'ensemble des informations concernant cette crypto-monnaie, toutes les informations depuis la création jusqu'à présent, le chat qui, au cas où vous pouvez échanger avec l'équipe et bien d'autres. Au niveau des community ou bien communauté, vous pouvez voir les différents liens de communauté, des réseaux sociaux de cette plateforme ou bien de cette crypto-monnaie. Au cas où vous êtes sur une autre crypto-monnaie, ça sera plutôt pour cette crypto-monnaie-là. Nous pouvons également monter, vous voyez, au niveau des contrats. Quand vous voyez contrat, c'est le contrat de la crypto-monnaie. Le contrat, en quelque sorte, c'est cette adresse qui permet de représenter la crypto-monnaie sur une plateforme, en quelque sorte. Donc, ici, si nous partons au niveau de CoinMarketCap, nous aurons une autre plateforme. Nous partons au niveau de CoinGecko, nous aurons autre chose. C'est un peu ça. C'est comme ça que c'est représenté. Maintenant, quand nous cliquons à ce niveau, comme je vous disais tantôt, vous voyez là, il y a Ethereum, il y a le BNB Smart Chain, il y a le Solana, il y a le Terra Luna Classic qui est sa propre blockchain, vu que le Terra, comme je vous expliquais, c'est un coin, ça a sa propre blockchain avant d'être un token également. C'est sur la blockchain des autres crypto-monnaies. Donc, c'est comme ça quand on fait la différence. Quand on fait la différence entre les deux, je vous ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Nous avons donc toutes ces plateformes-là. Et à titre de rappel, pour copier un contrat, au cas où vous voulez le contrat Ethereum, vous pouvez cliquer sur les deux carrés là. Au cas où vous voulez le contrat de BNB Smart Chain pour acheter peut-être sur PancakeSwap, vous pouvez cliquer là. N'oubliez pas, ne cliquez pas sur le bonhomme de MetaMask là. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous envoyer ailleurs et vous devez aller là-bas copier avant de copier. Donc,
C'est ainsi qu'on copie l'adresse et qu'on retrouve l'adresse d'une crypto-monnaie. Quand vous descendez maintenant au niveau de Audit, Audit c'est la société auditoire qui a audité la crypto-monnaie. Donc ici c'est Certic qui a audité la crypto-monnaie. Les taxes, ce sont des différents tags qu'on a utilisés pour faire la recherche. Ici, Overview, c'est la vue d'ensemble. Donc, vue d'ensemble de la crypto qui est en dessous. Il va vous présenter. Market, c'est l'ensemble des marchés ou bien des plateformes sur lesquelles on peut acheter la crypto-monnaie Terra. Il dit bien c'est valable pour toute autre crypto-monnaie. Historical Data, c'est l'historique des données de Terra. Nous allons voir également en dessous ou bien vous pouvez cliquer pour voir. Donc, en descendant maintenant, nous trouvons sur la charte. La charte, c'est ces graphiques-là qui permettent de représenter le prix de la crypto-monnaie ou le marché ou encore les chandeliers. Donc ici, quand on clique sur prix, vous voyez le prix, on voit là, vous voyez là comment c'est affiché, la charte est affichée. Nous pouvons cliquer sur le market cap pour que vous voyez comment ça change. Ça représente plutôt en fonction du marché. Donc, c'est plutôt représenté en fonction du market cap. Nous pouvons cliquer sur les chandeliers pour que vous voyez, c'est plutôt sous forme de chandelier. Ça va charger et vous verrez. Donc, ça va charger. En ce moment-là, ça sera plutôt sous forme de chandelier ou encore les bougies japonaises. Donc ici, vous voyez comment ça se représente cette charte-là ou bien ce chandelier. Donc vous pouvez aussi voir en 1 heure, en 1 minute, en 30 minutes, en 1 heure, en daily ou en journée. Ou vous pouvez descendre pour voir 1 an ou 1 mois, 1 week ou depuis la création. Donc tout est possible. Mais après, maintenant, quand vous montez, vous trouvez ceux-là, les gens qui recherchent la crypto. Donc ici, à ce niveau, vous avez la possibilité de voir tous ceux-là qui permettent. Vous avez la possibilité de voir tous ceux qui permettent d'actualiser la page pour qu'elle recharge bien. Vous avez la possibilité de voir les gens en dessous de la charte, les commentaires des gens qui achètent la crypto-monnaie ou bien qui conseillent d'acheter en fonction de leurs envies et de leur goût ou bien de leur intention à travers cette monnaie. Vous voyez ici, au niveau de inscrivez-vous, je peux m'inscrire également pour faire la discussion là-dessus. Au cas contraire, il ne pourrait pas faire de commentaires. Donc ici, ceux qui sont là, on dit comment c'est aussi. Donc, c'est une crypto qui va grimper, qui va pomper en réalité. Donc, quand on descend, vous voyez autant de commentaires là-dessus. Vous pouvez voir plus ou bon, ça nous intéresse pas. Au niveau des convertisseurs, on voit que quand on convertit 1 Tera en USDT, c'est 1. Donc 1 Tera est égal à 0,03028. Vous avez la possibilité de convertir autant de Tera que vous voulez. Donc, vous pouvez peut-être vouloir acheter, vous mettez 1000 ici, là et bien d'autres. Vous voyez ce que ça peut donner pour avoir une estimation des prix. C'est vrai que lors de l'achat, c'est différent. Ça varie en fonction du slippage et bien d'autres. On verra dans les prochaines vidéos des formations. Au niveau des statistiques des prix, Terra classique, au niveau des statistiques, nous voyons là, comme tout à l'heure, je vous ai dit au niveau des statistiques, ici, on a le prix de Terra, on a le changement en 24 heures, on a la valeur plus bas et le plus haut de la journée en 24 heures, on a le volume d'échange en 24 heures, la capitalisation, volume de la capitalisation boursière, la dominance du marché, le classement, donc c'est 32e sur la liste des crypto-monnaies. La capitalisation boursière, comme je vous ai expliqué, c'est la valeur de la pièce fois le nombre des pièces, capitalisation boursière entièrement diluée. On peut cliquer sur montrer plus pour voir plus de détails en 7 jours, en 30 jours et bien d'autres. Donc, c'est en quelque sorte ce qui est. C'est que vous pouvez voir, on peut cliquer sur montrer plus pour voir autant de détails qu'on veut. Maintenant, quand on descend plus bas au niveau de CoinMarketCap, nous avons la possibilité de voir les tendances de la journée. On peut descendre également pour voir les informations qu'on donne par rapport à ça. Données directes sur le prix de l'UNC. Et quand on descend plus bas maintenant, on a le marché sur lesquels les marchés sur lesquels on peut échanger Terra Luna. Donc, comme je vous ai dit plus haut, où on peut acheter et vendre le Terra. Maintenant, on sait que pour acheter une crypto-monnaie, il faut acheter en paire. Donc, on peut échanger soit
la crypto-monnaie contre une autre ou l'autre contre cette crypto-monnaie-là. Ici, maintenant, on voit que Binance, au niveau de Binance, on a l'ONC BUSD et l'ONC USDT. Donc, on peut acheter. Vous devez comprendre, quand vous voyez ainsi, vous devez savoir que vous devez aller acheter. Vous pouvez acheter au niveau de Binance l'ONC avec des BUSD ou bien des USDT pour ne pas commander autre chose avant d'aller échanger là-bas. Donc, c'est un peu ça. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble au niveau de la plateforme sur laquelle vous voulez acheter. Vous pouvez descendre. Au cas où vous ne voyez pas tout, vous cliquez sur vue d'ensemble. Donc, ou bien voir tous les marchés sur lesquels vous pouvez acheter. Donc, certains demandent souvent, certains nous posent souvent des questions à savoir quels sont les marchés sur lesquels on peut acheter les crypto-monnaies ou les plateformes. Vous voyez ici, on a plus de 91 marchés. Chaque marché représente une paire de devises. Donc, comme Binance a échangé deux paires de devises, c'est-à-dire l'ONC USDT et l'ONC BUSD, cela constitue deux paires de devises. Vous ne devez pas oublier cela. Après ça, vous pouvez descendre pour voir d'autres produits de CoinMarketCap. Mais l'essentiel a été fait. Nous pouvons également choisir une autre monnaie pour que vous voyez, pour que vous puissiez encore voir ce que on peut parcourir pour voir ce qu'on disait tout à l'heure. Nous pouvons chercher une monnaie comme, patientons un peu que ça charge, comme Algorand. Nous pouvons chercher une monnaie comme Algorand. Algorand, ça apparaît, mais là, la connexion est en train de déranger. Si on clique ici, on n'aura pas grand-chose. Déjà, je clique pour vous montrer comment ça va se présenter au cas où vous cliquez. Quand ça n'a pas bien chargé, vous voyez, ça sera ainsi. Quand la connexion dérange, ça va plutôt venir en Dexcam, comme vous voyez là. Et vous ne pouvez que copier le lien d'Algorand. Rien que en dessous, au niveau des scans là. En dehors de ça, vous ne pouvez rien faire. On remonte, on actualise, on rentre dans notre plateforme, on recherche une autre monnaie. Nous pouvons rechercher une monnaie comme, une monnaie de tourisme comme Arriva. On recherche une monnaie comme Arriva. Voilà, vous voyez Arriva qui est 765e. On clique dessus. On clique sur Arriva, vous voyez, à travers CoinMarketCap, nous pouvons faire déjà l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. On peut essayer de faire l'analyse fondamentale parce que ça nous conduit vers plusieurs autres échangeurs. Donc, vous voyez le logo Arriva, nous avons la possibilité de mettre le rang, le jeton, c'est un token. Bon, comme tout à l'heure, vous avez vu Coin ou la monnaie ou monnaie. Vous voyez ici, c'est différent. Ici, sur la liste de surveillance, nous avons 730 256 personnes. Nous avons la valeur. Nous pouvons descendre également. Nous voyons donc ici, pour le moment, Arriva n'est que au niveau des contrats, Arriva n'est que sur le BNB Smart Chain. Donc, on ne peut qu'acheter ça avec du BNB Smart Chain sur les plateformes et autres. Nous pouvons descendre. Vous voyez la courbe d'Arriva. Vous pouvez descendre, voir les différents commentaires. Vous jugez vous-même si vous pouvez acheter cette monnaie ou pas. Nous pouvons continuer à descendre pour voir les marchés, arriver au niveau des marchés là. Au niveau des marchés, nous descendons. Voici les différents marchés sur lesquels on peut acheter. Arriva, nous pouvons cliquer pour descendre. Nous voyons, il y a Biterex. Cliquons sur voir tous les marchés. Quand nous cliquons sur voir tous les marchés, nous avons donc la liste des marchés sur lesquels on peut acheter Arriva. Vous voyez, il y a déjà 29. On peut acheter sur Finexbourse, on peut acheter sur AskBiz, sur HitBTC, sur la token, Bitforest, Bitmark, xt.com, Bitree, AAX.DCX, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est comme ça que les gens font donc pour voir des contrats de crypto-monnaie. Donc, CoinMarketCap, que ce soit CoinMarketCap ou CoinGecko, c'est vrai, il y a d'autres fonctionnalités que CoinGecko apporte. Et ici, CoinMarketCap, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, est une plateforme qui a été rachetée par la plateforme Binance. Donc, ici, il y a certaines données qui peuvent être manipulées, mais c'est la plateforme la plus suivie, la plus utilisée. Donc ici, vous avez vraiment l'historique de toutes les crypto-monnaies, les valeurs, toutes les valeurs dans le marché et tout ce qui concerne la majorité des crypto-monnaies. Parce que toutes ne sont pas aussi listées ici. Donc, rendez-vous à la prochaine formation, rendez-vous à la prochaine session et posez vos questions au cas où vous avez des questions.